centrale, pas bien trop chaud. Alors, quatrième pays de notre traversée. On est le 19 mai, on vient de traverser, ça fait à peu près 1 heure. C'était quand même assez spécial. En gros, pour traverser, il fallait passer un fulmigatorio, c'est-à-dire il spray ton auto contre les bébites en premier. Après ça, il fallait chercher le permis d'importation de véhicules. En présentant le permis, comme quoi on a terminé notre importation du Mexique, donc il ne fallait pas oublier de traverser le poste frontalier du Mexique, qui était plus ou moins indiqué. Et après ça, il faut aller chercher un papier d'immigration de touriste. C'était assez spécial. La fumigation, moi j'ai vu sur internet que c'était pas vraiment vérifié, c'est pas un papier qui est prérequis par le poste frontalier en tant que tel. Destiné avec le gars voulait pas nous laisser passer, on a passé sur le consulat. El Salvador! Wouhou! Le 26 mai, il est 11h50, on pense, parce qu'on est même plus sûr quelle heure il est. Ça fait des jours que on est tout mélangé, l'heure elle se bouscule un peu. On vient de passer la frontière, ça a pris environ 1 heure, ça a tout bien passé, mais d'un kiosque à l'autre, tu te promènes. C'est spécial, on dirait que ils ont des kiosques séparés, chacune des choses se fait différemment. Donc ici, il y avait la sortie des personnes touristiques, il y avait la sortie du véhicule, du Guatemala évidemment. L'entrée du véhicule. L'entrée du véhicule, l'entrée des personnes. On a aussi passé un test ici pour l'influenza. C'est le premier pays qui nous font passer ça, mais notre température était bonne. Donc tout est correct. Puis en plus, t'as des gosseux. Il y en a un gars, parce qu'il parle un petit peu d'anglais, il veut essayer de t'aider puis te demande de l'argent après. Fait que, dans notre motel, c'est infesté de bébites. Non mais, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est quand même excessif. Fait que la solution menu, on a raidé ça à fond, puis après ça, on a installé notre tente sur le lit. Donc nous voici dans notre petite chambre, maintenant à l'abri des insectes. Moi je pense que l'Honduras c'est le pire pays sur la planète. Vraiment là, c'est la pire frontière que j'ai traversée de ma vie. Je peux même pas imaginer qu'est-ce qu'on vient de traverser. C'est ridicule. L'incompétence des gens là, à vouloir être incompétent là, à vouloir être lent puis rien foutre là, je pense que j'aurais même pas assez de créativité pour faire qu'est-ce qu'ils font. Commentaire, chérie? Ça a bien été quand même. Les gens étaient plus serviables. C'est plus officiel aussi. Sauf les vendeurs d'assurance qui voulaient absolument nous vendre une assurance alors qu'on est assuré déjà. Mais bon, une fois qu'on leur a montré le document, puis on leur a surligné qu'on est assuré pour l'Amérique centrale en entier, incluant le Nicaragua. Ils ne savaient plus trop comment s'obstiner, mais bon, c'est chose normale ici. Il y a encore des gens qui nous ont essayé un peu pour nous aider supposément à traverser la frontière parce qu'ils parlent en anglais. Le 8e pays, on est présentement au Costa Rica, ça c'est des camionneurs qui attendent pour rentrer au Nicaragua, ça a l'air l'enfer pour eux, ça a l'air ultra long, mais c'est l'enfer un peu pour tout le monde. Cette douane-ci a pris 3 heures à passer. Mais c'est notre 8e pays! Wouhou! 8e pays. Celle-là, ce qui était caractéristique, c'est il y a une chose qui a fait chiant. En fait, il y a 2 choses. Sortir du Nicaragua, ils nous ont chargé de l'argent pour sortir, ce que je trouve un scandale. Quand on a payé pour sortir. On a déjà payé cher pour rentrer. C'est fou. Le moins de temps que tu passes dans un pays, le plus cher que ça te coûte, on dirait. Mais ici, ce qui était drôle, c'est qu'ils ne voulaient pas reconnaître En fait, tous les pays latinos, là, on dirait qu'ils ont des titres de véhicules, qui est un peu comme un titre d'une propriété. Là. Donc, quand tu es propriétaire d'un véhicule, tu as le titre qui va avec, qui est un papier. Au Canada, c'est des enregistrements.
Sauf qu'ils veulent pas comprendre qu'un enregistrement, c'est également notre type de véhicule. Le 1er juin 2009, on vient d'arriver au Panama. Il est midi 50, le 9e pays de ce périple. Ça a bien été. C'était même relativement facile. Présentement au canal de Panama, aux portes de Miraflores. Il y a un transatlantique énorme qui s'en vient. Il vient de commencer à rentrer les premières portes à partir du... Yeah, Jesus in the water. Donc on est rendu sur Isla Grande. Après 3 minutes de bateau. Qui nous a coûté 3 $. À deux. À deux, ouais. On est arrivé sur l'île qu'on parlait tantôt de Panama, puis finalement il n'y a pas grand chose à faire ici, donc on a décidé de faire une petite tournée des bars. Premier bar, un bar Bob Marley. C'était quand même très agréable avec de la bonne musique. Il nous a servi notre première bière avec un... Ben là, c'est moi qui l'ai fait, là, pas comme ça, avec un genre de papier sur la bière comme ça, puis on savait pas trop pourquoi. On comprenait pas c'était quoi. Mais là... Là, on vient de comprendre. C'est parce que il y a une mouche dans ma cervoise.